Les débats sur la révision constitutionnelle, moi je ne suis pas de cette nature fétichiste. Moi je ne veux pas qu'on fétichise les choses. La Constitution, elle reste une loi, elle est la loi fondamentale, certes. Et depuis qu'elle a été adoptée, elle a connu des révisions. Et je peux vous surprendre parce que parfois vous faites semblant qu'elle a connu des révisions même dans sa version la plus radicale parce que l'article 220 a été modifié en 2011. Lorsque, par exemple, on a inséré la possibilité que le gouverneur de province soit révoqué par le chef de l'État, alors que dans sa version primaire, il était convenu que le gouverneur de province est élu et révoqué par l'Assemblée provinciale, et c'était un pouvoir exclusif de la province. Et lorsque vous lisez le dernier alinéa de l'article 220, on y précise exactement qu'il ne sera pas procédé à une quelconque modification qui toucherait les pouvoirs de province et des entités territoriales décentralisées. Ça a été fait. Alors, ce n'est pas pour autant dire que moi je suis ici pour être un chantre de la révision servile de la Constitution. Je m'imagine qu'il est toujours un droit pour un peuple de s'arrêter à un moment donné, de se dire si ces institutions sont en bon point. Moi je sais, tout ce que je vois, c'est que cette Constitution a été obtenue. Nous étions, nous tous ici, déjà vivants. Moi, j'étais en terminale à l'université. C'était par une sorte de bargaining de la classe politique. Lorsque je dis bargaining, je ne vois pas la négociation. Je vois une sorte de marchandage qui a été mené au sein de la classe politique pour obtenir cette constitution. D'abord, elle a été négociée par deux belligérants. Et depuis lors, le RCD ne s'y reconnaît plus parce qu'il a repris les armes depuis longtemps sous d'autres facettes de M23 et consorts, ce qui signifie que le compromis qui avait donné lieu à cette constitution a volé en éclats. Depuis lors, une grande partie de ce qu'on appelait alors la composante gouvernement de Kinshasa ne s'y retrouve plus parce qu'ils ont carrément rejoint le M23 pour se battre armes à main. Mais lorsqu'on parle des lois, nous, moi j'ai cet avantage d'être un juriste, publiciste, d'être un politicologue. Je réfléchis en deux. Les lois doivent avoir leurs assises. Premièrement, c'est que nous avons ce qu'on appelle les sources de droit dans un pays, mais nous avons aussi ce qu'on appelle les facteurs de droit. Les facteurs de droit, c'est les motivations qui amènent un peuple à se choisir une légalité donnée. Et la première de ces motivations, lorsque nous avons adopté cette constitution, c'était exactement que plus personne ne recourt aux armes pour tenter de prendre le pouvoir de manière arbitraire comme ça s'est fait. Qu'est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui? Est-ce que cette constitution a réussi à formaliser ce vœu-là, à contrôler cette tendance à aller conquérir le pouvoir par les voies des armes? Je peux dire non, ça c'est clair. Et si c'était ça la motivation principale, parce que dans sa rédaction même, l'objectif était qu'on mette fin à la guerre et une fois pour toutes, on a dit plus jamais ça. Alors qu'on a vu que ceux qui l'ont obtenu par cette sorte de marchandage que j'ai décrit ici ne s'y retrouvent plus. Et est-ce qu'on ne peut pas se dire qu'il y a un problème qu'on peut évaluer? Je dis que je ne suis pas partisan ici du discours, on révise ou on ne révise pas, mais on peut analyser que chaque fois que les institutions fonctionnent, nous avons assisté à des débats tragiques. Des débats tragiques parce que chaque acte que le président de la République a posé dans l'exercice de ses compétences a été contesté. Les décisions des juges sont contestées alors que c'est de cette constitution que les juges tirent leur pouvoir, y compris les juges suprêmes comme la Cour constitutionnelle, comme la Cour de cassation. Mais lorsqu'ils ont rendu qu'il s'agisse en matière électorale, on a contesté. Tous les résultats des élections, depuis que la Constitution est entrée en vigueur, ont été contestés. C'est pour vous dire qu'en clair, il y a de plus en plus cette poussée de pensée dans le peuple, la nation, qui dit que la Constitution ne sécurise plus
le vouloir être collectif que nous avons mis ensemble. Je ne veux pas que les gens polémiquent lorsque des questions, des réflexions sont placées sur la table dans une république, j'insiste. Et donc, j'imagine que le CG Kabouya, qui a réfléchi à haute voix, il a ses raisons pour lesquelles il a pensé qu'on peut mettre sur table un tel débat, et que si la majorité des Congolais y adhèrent, vous êtes qui pour empêcher au peuple d'exprimer sa souveraineté? Il va l'exprimer.